Anecdote sur Infodingo numéro 1, concours d'incompétents. Cette vidéo a été la toute première vidéo qui a été publiée sur ma chaîne YouTube, qui s'appelait à l'époque Kian Amonio et non pas Kiki Studio. Et en fin de compte, ça a été basé sur des sujets d'improvisation trouvés sur internet pour les premières vidéos de Infodingo. Et puis la toute première, donc celle-ci, c'est qui est concours d'incompétents. Le sujet d'improvisation, c'était une présentation des personnages ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est ce que je vais faire dans cette première vidéo d'anecdote. Alors du coup, il y a le personnage du flic. Eh bien, en fin de compte, j'avais déjà de base sa chemise et l'insigne de police. Et puis, il m'a juste fallu trouver la casquette de policier. Et en fin de compte, j'ai eu aussi comme source d'inspiration pour, en tout cas le début d'Infodingo, dans l'univers de Salut les Geeks, avec le fait que ce soit un seul acteur pour les différents personnages. Et du coup, le flic, il a un peu le rôle du personnage autoritaire et impoli aussi. Alors, sinon, il y a aussi le commerciant qui n'a jamais eu de prénom durant tout Infodingo. Eh bien, en fin de compte, pour ce personnage-là, j'ai pris une chemise à manches courtes que j'avais. J'ai juste trouvé une perruque à la Donald Trump, entre guillemets. Et puis, j'ai voulu en faire une victime, un peu comme le gamin de SLG. Alors, sinon, le personnage suivant, c'est le personnage du bourré que, que j'ai vite, vite, entre guillemets, amélioré et fait évoluer parce que il n'était pas très intéressant. Et bien en fait pour ce passage-là j'ai pris la même chemise que pour le commerciant mais en ouverte. Et puis sinon j'ai aussi pris une perruque que j'avais dans le grenier. Alors sinon le personnage de Lorraine Gals avec son rire très reconnaissable, bien sûr source d'inspiration juste pour l'apparence, Lorraine Gals de la petite maison dans la prairie. Par contre, sa voix et sa personnalité, avant ça, j'ai totalement improvisé et puis j'ai bien gardé. Du coup, maintenant, dès que je pense à Lorraine Gals, je pense à mon personnage loufoque. Et puis sinon, il y a Hervé Ronchon, ou Augustin Bouinou, ou juste Papy Ronchon, qui a été fait avec une perruque de clown blanche, une barbe de Père Noël, un pull que j'avais et puis un coussin sous le pull. Eh bien, j'ai voulu en faire un petit grand-père sympathique. Et puis en fait, dans cette vidéo-là, il a juste une voix différente des vidéos suivantes parce que j'avais pas pensé. Parce que par la suite, je lui ai fait une autre voix et puis je l'ai trouvé meilleur pour le personnage. Et puis pour Laura Ingalls, j'ai oublié de dire, mais en fait, là pour ses cheveux, c'était une perruque d'indienne que j'avais déjà dans le grenier. Et du coup, je l'ai récupéré. Et puis sinon, c'est un t-shirt marron. Alors maintenant, la deuxième vidéo de Infodingo, c'est la vidéo Bioman, dans laquelle en fin de compte, dès le début, je vends la mèche sur la ville où j'habite. Pour cette vidéo-là, j'ai repris le personnage de Laura Ingalls, mais je sais pas trop pourquoi, j'ai pris un autre t-shirt. Et en fait, là, j'étais en totale improvisation. Alors du coup, là, pour le sujet d'improvisation que j'ai trouvé sur internet, là, c'était présentation d'un super-héros ou quelque chose comme ça. Et du coup là, j'ai voulu faire une improvisation sur un personnage qui vit sa vie tranquille avant d'être attaqué par un méchant. Et en fait là, j'ai improvisé avec des trucs qui traînaient dans la cuisine. Et là, il y avait une boîte de boulgour. Alors du coup, ça fait que j'ai improvisé une scène avec qui n'a aucun sens d'ailleurs vu qu'en fait la casserole elle est vide et puis lorsque je suis en train de transvaser le boulgour, et le carton est vide et puis même la casserole il n'y a pas d'eau dedans alors que je pense qu'il faut un peu d'eau pour préparer le boulgour et puis même le feu est éteint alors rien n'est prêt pour faire la cuisine mais bon quand on improvise
Et d'ailleurs, j'ai pas dit pour concours d'incompétents, mais à l'époque, j'ai filmé avec un appareil photo qui donnait du coup un format plus restreint pour les vidéos. C'est pour ça, du coup, qu'il y a des bandes noires à gauche et à droite. Mais bon, à l'époque, ça me choquait pas trop, ben, jusqu'à ce que je change de caméra et aussi que je passe au fond vert. Mais bon, j'en parlerai au moment venu. Et en fait, dans cette vidéo-là, ben, je sais pas trop pourquoi, mais il y a une petite scène où il y a le méchant qui menace l'honnête citoyen. Ben, il y a cet extrait-là qui a disparu, je sais pas trop comment ça s'est passé. Et en fait, là, j'ai créé du coup le personnage de Bioman. À l'époque, je savais pas qu'il y a eu une série dans les années 70 ou autre. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une série Bioman à une époque qui était un peu les Power Rangers, mais à la française. Enfin là, sur le club Dorothée. Et enfin, là, j'ai voulu créer Bioman parce que ben, mes parents sont agriculteurs biologiques. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être marrant, un personnage dont le pouvoir est lié au bio. Alors, ouais, je sais, il y a pas mal de vaisselle qui est en train de sécher derrière. C'est pas grave. Alors, du coup, pour le passage de Bioman, et ben, au niveau de la voix, ben, c'est ma voix naturelle. Et puis, ben, sinon, c'est perruque de clown verte. Et puis, une cote verte. Parce que le bio, c'est la nature, c'est vert, voilà. Et du coup, ça fait que c'est dans cette vidéo-là que pareil, c'était en improvisation de toute manière. Ben, du coup, il y avait le boulgour, et puis ben là, il y a eu les bananes bio. Ce qui fait qu'il y a eu l'espèce de running gag qu'il y avait dans Infodingo avec boulgour et bananes bio. Ça n'a aucun sens, mais ben, c'est drôle quand même. Alors sinon, il y a le personnage de Ogeman, du coup, ben, je lui ai pris une cote grise, plus sombre, ben, pour faire un peu genre, ben, les méchants sont plus sombres. Et puis, ben, perruque de clown orange, parce que orange, c'est pas loin de rouge, et puis voilà. Et puis le nom Ogeman, ben, OGM, voilà. Et puis man à la fin. Et en fait, la blague du oh, je fonds, oh, ben, en fait, là, c'est en inspiration. En fait, là, c'est en inspiration d'une ancienne vidéo de Salut les geeks, dans laquelle c'était un gothique là qui voyait qui voyait Pikachu et qui du coup fondait. Voilà, j'ai voulu faire un peu pareil, sauf que lorsqu'il fond le personnage, ben il devient entre guillemets un petit bébé. Ou en fait, ah ben j'ai demandé à ma petite sœur de jouer là, du coup c'était rigolo. Et d'ailleurs, là, il était en train de manger une sucette, hein. Là, il était pas en train de fumer. Ne vous inquiétez pas, il n'avait que 4 ans. N'empêche que là, c'était la première fois que j'ai donné un rôle à ma petite sœur. Déjà à l'époque, elle avait des talents de comédienne. Alors là, là, je voulais faire genre 30 ans plus tard, où là, du coup, ça fait que par rapport à la chronologie de Infodingo, ben, du coup, ça fait que cette vidéo-là, elle n'est pas très cohérente. Parce que oui, il y a une chronologie. Et du coup, là, j'ai voulu ben, faire vieillir Bioman en lui faisant porter une paire de lunettes et des cheveux blancs. Ben, j'ai voulu donner un aspect bande-annonce de film de super-héros à cette vidéo, à cette vidéo-là. Ben là, avec des moments de genre cet été sur vos écrans. Des petits moments comme ça. Et puis là, du coup, c'était la première fois que nous voyons Politic Man, où là, du coup, je portais un polo blanc, lunettes de soleil et un chapeau noir. Où du coup, là, j'ai mis une ambiance noir et blanc au montage. Et puis, j'ai aussi voulu me filmer à contre-jour de manière à ce qu'on voit pas son visage, pour qu'il ait un air mystérieux. Même si après, avec les jeux du contre-jour, ben, des fois, on voyait mon visage. Et en fait, là, pour son rire, le Mouah bah en fait, je me suis inspiré enfin, je me suis inspiré malgré moi, je pense, parce que à ce moment-là, je m'en rendais pas trop compte, mais du personnage de Megamind dans le film éponyme. Donc en fait, là, c'est un extraterrestre bleu là qui faisait un peu son méchant exagéré.
Et puis là, le dessin que tient Politicman entre ses mains, encadré, bah en fait, c'est un dessin que j'avais fait ben là, de personnages de Picsou Donald, où j'avais fait des dessins en recopiant d'autres dessins. Parce que parce que je trouve ça amusant de dessiner de dessiner en fait, et les canards c'est rigolo, surtout Picsou et Donald. Et voilà pour voilà pour ces deux premières vidéos. À la prochaine!